Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Et on se retrouve pour une vidéo présentation de collection où je vais vous parler un peu plus, encore une fois, des cartes que je collectionne. Aujourd'hui on se retrouve pour le bloc XY, bloc sorti entre 2014 et fin 2016 et qui comprend tout de même 12 extensions. Je pense que c'est le modèle qu'ils ont adopté Pokémon, 12 extensions. Il y en a eu 12 pour le bloc XY, 12 pour le bloc Soleil et Lune. On va voir si épée et bouclier s'arrêtera aussi à 12, mais bref. J'aimais pas trop ce bloc au début, mais j'ai fini par changer d'avis en m'intéressant un peu plus aux cartes. Donc voici ici toutes mes ultra rares de ce bloc. Là, on montre que les ultra rares, pas les holos, les reverse, tout ça. Ça, c'est vraiment le lourd du lourd. On a du coup les cartes turbo, les ex simples et méga ex évidemment, et bien sûr les full art et secrètes. Donc les mecs, ça s'annonce pas mal. On va commencer en ouvrant la fin du classeur pour les cartes les moins importantes car les full art se trouvent au début. On se retrouve du coup juste après. Alors, parlons des cartes turbo du coup. C'était des espèces de secrètes dans le bloc XY qui se retrouvaient à la place de la reverse, juste avant la rare donc. Et je crois qu'elle se trouvait aussi que dans les boosters légers, donc on ne pouvait pas enchaîner une turbo et une holo, ou alors une turbo et une ex par exemple. Donc, petite carte, je ne connais pas le ratio de les avoir en display, mais j'en ai eu 2-3. Là, sur celle qu'on voit ici, j'en ai que 7, c'est pas énorme. Mais il en existe aussi pas énormément parce qu'elles ne sont sorties qu'à partir de, si je dis pas de bêtises, XY8 Impulsion Turbo. Donc il y en a eu dans Impulsion Turbo, Rupture Turbo, Impact des Destins, Offensive Vapeur et Évolution. Ça fait 5 extensions avec 4 ou 5 turbos par extension. Bref, alors là-dessus, j'ai le Aquacoque Turbo que j'ai sorti de booster moi-même dans Rupture Turbo du coup. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai sorti moi-même hors vidéo, donc vous n'avez pas pu le voir. Par contre, en vidéo, j'ai sorti ce Nemelios Turbo d'Offensive Vapeur. Donc, pas de prix pour ces deux-là, parce que c'est des cartes sorties de booster par moi-même. Et sinon, toutes les autres là, donc le Ratatak, le Luxray, Staros, Fenard et Nidoking, elles sont toutes neuves. Et j'ai payé ça à du 3€ pièce. Donc voilà, je trouve ça plutôt raisonnable. Je vous prends quand même le Fenard qui est ma préférée pour vous montrer de plus près à quoi ressemble une carte turbo. Voilà, là vous avez bien le côté brillant du truc. En vrai, c'est pas si moche, mais je suis pas un énorme fan. Mais quand même, celle-ci est jolie. Quand même, celle-ci est jolie. Il faut l'admettre, il faut l'admettre. Du coup, on va passer juste derrière à mes cartes X. X simple. Alors, hop, il n'y en a pas de ce côté. D'ailleurs, il y a les étages derrière. Vous voyez des M pour mint. Ah, il y a celle-là qui est near mint. Elles sont pas toutes vraiment neuves, mais bref. Là, du coup, on a mes X. Et il y en a aussi un peu de l'autre côté. Alors, on a du coup... ça c'est du sortie de booster par moi-même, le Brutalibré X de Point Furieux, ouais c'est ça. Donc pas de prix. Le Dialga X de Vigueur Spectrale, pareil, sortie de booster par moi-même. Dans la toute première vidéo d'ailleurs où j'ouvrais des boosters XY, ça commence à dater, n'hésitez pas à aller voir si jamais. Ensuite on a le Mega Florizarex, sortie de booster par moi-même aussi, de Évolution, et c'était hors cam. Bon en vrai toutes celles qui sont sorties de booster, c'est aussi le Hipporo d'Impact des Destins, les deux Mega Mewtwo du dessous. Il n'y a que ces trois-là que j'ai pas sorti de booster et donc que j'ai acheté. Donc le Stylix X d'Offensive Vapeur ici, qui normalement est proche du neuf, que j'ai payé 5€. Le Mega Rayquaza X ici de Ciel Rugissant, que j'ai payé 20€ et qui est en état excellent. Et le deuxième Mega Rayquaza X de Ciel Rugissant, type Dragon, qui lui est neuf, 100% neuf, que j'ai payé 28€. Donc j'avais lâché les thunes quand même pour celui-là, mais je le kiffais quand même. Genre en vrai... Mention spéciale quand même à celle-là, ma carte préférée de la page, clairement, et une de mes ex simples préférées de tout le bloc XY. Regardez-moi cette carte de plus près. J'adore parce que la qualité de mon téléphone est au rendez-vous. Vous pouvez bien voir à quel point les cartes sont super stylées. Mais en vrai, la type dragon est pas mal aussi. Donc je vais vous la sortir. Et elle est neuve pour le coup. Elle est vraiment neuve. Voilà, la type dragon est pas mal. En vrai, je comprendrais que certains la préfèrent. Moi perso, je préfère la type normale, mais elle est pas mal non plus. J'aimais bien vraiment dans le bloc XY. Vous voyez le fait qu'ils remplissent les coins, les bordures des cartes pour que ça fasse pas juste une bordure dégueulasse, qu'ils mettent des dessins dessus. C'est vraiment un très bon point qu'avant je n'avais jamais vraiment cherché à remarquer sur les cartes. Ensuite, alors, oula, on va peut-être voir un petit peu mes FA. Donc je vais passer comme ça parce que de toute façon, il n'y en a que sur cette page des ex. Alors, on a donc ici le reste de mes ex avec le petit Dracofeu X ici de Étincelle qui a une super qualité. Donc je pense qu'il vient du coffret Dracofeu X où il y avait des boosters évolution et offensive vapeur dedans, puisque regardez la qualité, elle a pas de point blanc dans la carte. XY c'est pas comme ça normalement.
Donc celle-ci je l'avais payée 10 € en état Nearmint, je trouve qu'elle les vaut franchement. Ensuite du coup on a ces 3 promos là-haut, Volcanion, Pikachu et Magearna des Pokébox du même nom. Donc celle-ci c'est les Pokébox que j'ai ouvertes, les 3 je les ai ouvertes, donc pas de prix ma foi. Elles valent un peu plus de 5 € pièce on va dire, mais elles sont neuves évidemment. Ensuite ces 3 cartes aussi sont neuves et sorties de booster par moi-même, sauf celle-là de Pokébox, mais ces deux-là sorties de booster génération qui sont d'ailleurs disponibles en vidéo. La plupart des cartes que j'ai sorties de booster ici, de toute façon vous pouvez les voir en vidéo sur ma chaîne si vous cherchez un peu. Alors, Mega Gardevoir-X, ensuite pour Primo Choc, celle-là je l'ai sortie de booster mais hors vidéo. Et je la trouve franchement très jolie, c'était le premier booster Primo Choc que j'ouvrais en plus, j'avais eu la magnifique chance de tomber là-dessus. Le Kyogrex de Primo Choc pareil, par contre lui je l'ai sorti en vidéo. Et le Kyurem X de Origine Antique, pas sorti en vidéo, celui-là je l'ai acheté et je l'ai payé 5 € dans cet état-là. Alors du coup, je vais vous montrer le Gardevoir, parce que quand même, je le surkiffe. Voilà, méga Gardevoir X avec le type fée, voilà, Gardevoir qui a chopé le type fée dans cette extension, et vachement joli. Vachement joli, j'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est juste quand je vois cette carte, je me dis punaise, elle est sympa. Bon, du coup, on va passer maintenant au FA. On est de retour du coup pour vous montrer les full art et les secrètes du bloc XY. C'est tout classé dans l'ordre, je les ai pas toutes, mais celles que j'ai sont classées en tout cas par ordre de parution. J'ai trouvé que c'était plus sympa de vous les montrer comme ça. Donc on commence tout de suite avec XY1. J'ai le petit Florizard, d'ailleurs je vais le sortir parce que c'est clairement une de mes full art XY de tout le bloc XY entier. Alors, voilà la petite bébête. Je sais pas pourquoi, mais l'illustration de cette carte est tellement badass, charismatique, je kiffe. La carte, elle est en super état normalement. Bon, Nearmint moins, elle est pas dégueu, ça va. Et je l'avais payé celle-ci 16 €. Donc, c'était pas vraiment volé. Ensuite, on a le petit Emolga qui lui est en état Nearmint et que j'avais payé 9,50 €. Mais c'était une bonne affaire sur eBay. Faut savoir que la plupart des cartes, je les ai achetées il y a un petit moment. Donc, je les ai pas payées très cher. De toute façon, j'ai fait de bonnes affaires dessus. Le Yveltal par contre lui je l'ai payé récemment et pareil coup de cœur sur la carte donc obligé de vous la montrer d'un peu plus près. Que j'arrive à vous le sortir. Lui je l'avais payé 30 € et c'était il y a seulement un petit mois donc voilà. Mais quelle carte, franchement quelle carte. Hop, on le remet dans le classeur. Ensuite on passe au bloc étincelle où j'ai les 4 cartes ici. J'ai du coup le Dracofeu X Full Art d'étincelle, sans doute une des Full Art du bloc XY les plus compliquées à choper. Et j'ai lâché mes petits 60 balles dessus, mais la carte elle est presque neuve. Vraiment elle est à deux doigts d'être neuve. Je vous montre ça de plus près. Voilà la bébête, ça il y a de la poussière un peu sur la sleeve, mais ça passe. Elle est double sleeve de toute façon, donc je peux vous la sortir de la première sleeve pour que vous voyez encore mieux la carte. C'est quand même une jolie beauté, je sais pas ce que vous en pensez. Hop. L'arrière, il est pas mal. Alors, je te remets là-dedans. Je l'avais donc payé 60 €. J'ai pas lâché autant de sous pour une full art XY souvent. Mais là, ça en valait la peine parce que rien que de la trouver, c'était pas super simple. Il a fallu que je fasse quand même pas mal de sites. Ensuite, le Magnézone Full Art qui lui est en état un bon Nearmint. En vrai, la plupart des cartes sont Nearmint, mais pas toutes. Et lui, je l'avais payé 15 €. Ensuite, le petit Kangourex, je vous le montre un peu mieux tout de même, on le voit là. Le petit Kangourex que j'avais payé 10 € et qui est en état Nearmint moins. Un petit peu moins que le Nearmint, mais ça va. Ouais, Nearmint moins, un peu moins que le Nearmint, t'as compris. Ensuite, le Mega Dracofeu X. Alors, pour que vous voyez bien que je suis pas de mauvaise foi, c'est pas la réédition d'évolution. C'est vraiment la secrète d'étincelle, on le voit ici, surnumérotation 107 sur 106, le logo étincelle et surtout les bords de la carte sous les effets enflammés qui sont bien dorés pour indiquer que c'est une carte secrète. Donc voilà, je suis pas en train de mytho. Cette carte n'y a mis moins de ce que j'ai noté et je l'avais payée elle 34 € il y a quelques temps. Elle les vaut sans problème. La plupart des cartes les valent sans problème de toute façon en général. C'est rare que je paye une carte le prix de sa cote. J'essaye tout le temps de faire de bonnes affaires parce que payer une carte le prix de sa cote, il faut vraiment qu'elle soit rare et qu'elle pop pas souvent parce que c'est facile payer une carte le prix de sa cote. Il suffit juste de se rendre sur ebay.com et t'as toutes les cartes que tu veux tant que t'as du budget. Mais le but justement c'est de chercher pour faire de bonnes affaires et avoir une jolie collection à moindre coût. C'est toujours ma devise ça. Ça n'a pas changé. Ensuite du coup on passe à Point Furieux où là j'ai que ces deux cartes. J'ai le Crapuscule qui est dans un état mais tellement clean, il est à deux doigts d'être neuf, il doit avoir genre une ou deux rayures maximum. Et lui je l'avais payé 13 € donc c'est clairement pas cher, on s'en sort, t'as capté. Et le petit Dracolos X qui lui est dans un état un petit peu moindre, en état excellent Nearmint on va dire. Et lui aussi je l'avais payé 13 €.
donc ça peut aller. Ça peut aller clairement. Ensuite, double page suivante, waouh, ça pète dans tous les sens là, plein de cartes. C'est dommage qu'on voit pas bien avec le téléphone, mais je vous rapproche les cartes que je préfère, t'inquiète. On passe à du coup Vigueur Spectral où j'ai qu'une carte, petit X-Print X Full Art, qui est en état excellent et que j'avais payé 9 € sur eBay, donc c'était clairement pas volé, hein, voilà, 9 € pour de l'excellent état. Je vous le dis de toute façon, si vous voyez une carte du bloc XY, une Full Art hein, évidemment, et pas un dresseur, une Full Art Pokémon du bloc XY en état Near Mint et qu'elle est à 15 € ou moins, prenez-la. N'importe laquelle, prenez-la, ça les vaudra forcément, vraiment, même la pire elle vaut au moins 15 balles. C'était peut-être pas le cas il y a un an, mais maintenant c'est le cas sans problème. Bref, cette petite aparté étant faite, on passe au bloc à l'extension Primochoc avec du coup le petit Sharpedo qui lui est Near Mint. J'avais eu de la chance de le trouver sur eBay à 18 € et je l'ai pris tout de suite parce que Primochoc c'est vraiment l'extension la plus dure du bloc XY pour trouver des cartes en super état. Genre c'est super galère, vous imaginez même pas. Enfin, vous imaginez même pas. Ceux qui collectionnent le bloc XY le savent. Moi je ne le savais pas avant de collectionner et je m'en suis rendu compte du coup après. Ensuite, on a le garde-voir, et là je vous le sors tout de suite parce que clairement on est sur une masterclass d'illustration pour moi, c'est juste. C'est ma full art préférée en fait, voilà. Je vais pas le cacher, c'est ma full art préférée. Garde-voir de toute façon, c'est un Pokémon que j'adore de base, mais alors elle, oh là là. Elle, les mecs, elle est insane. Et je l'ai payé 19 € cette carte, mais l'état c'est pas ouf. TBE+, voilà. La carte elle a l'air Near Mint comme ça quand on check les points blancs. C'est vrai qu'au niveau des points blancs elle est Near Mint, mais elle a plein de rayures comme ça dans le dos, genre elle est frottée comme jamais, je sais pas pourquoi, c'est vraiment dommage. Et je pensais qu'elle était en meilleur état, c'est pour ça que je l'ai achetée, mais du coup bah ça fait un peu mal, mais je la kiffe quand même donc je la garde. Et puis comme je vous l'ai dit, très dur à trouver, dans tous les cas c'est très dur à trouver, à moins que tu mettes 50 balles par carte, mais 50 balles par carte quand même, faut pas déconner, pas tout de suite. Alors, ensuite le Primo Groudon X de Primochoc, là aussi très belle illustration, hein, je vous le montre d'un peu plus près. Et pas facile à trouver, mine de rien, vraiment pas facile. Et elle, je l'avais payé 32 € tout de même, ça fait mal aux fesses, mais l'état est quand même pas mal. Non, je dirais que c'est excellent l'état en vrai, il est même pas Near Mint, hein, mais bon, je l'avais payé son prix. Ensuite, on a une dresseur, j'en ai pas beaucoup de dresseurs, mais la Russe de Max. Et la Russe de Max, je l'avais eu à 8,50 € en état Near Mint. Voilà, hein, les dresseurs, c'est pas très apprécié, donc en général, c'est assez trouvable en bon état. Genre, si tu cherches un peu, tu les trouves tranquilles. Alors, la carte suivante, qui n'est plus du Primochoc, c'est Double Danger, la série bis justement, qui est en état Near Mint, on le voit, c'est le Groudon X de Team Magma. Voilà, il n'y a que 2 X dans cette extension, c'est Groudon X et Kyogre X de Team Aqua. Et je préfère le Kyogre X, mais je suis tombé sur celle-là. Elle était Near Mint, elle était prête à être achetée à 20 €, j'ai sauté dessus. Voilà, 20 € pour cette carte, ça le fait tranquillement, sachant que Double Danger, c'est des boosters qui se trouvent qu'en tripack ou quadripack. Et ça coûte cher, vraiment cher. Tu peux pas être rentable en ouvrant parce que je crois que le booster fait plus de 20 €. Ouais, mais la carte vaut plus que 20 €. Si moi je l'ai payé 20 €, mais elle vaut plus. Mais en vrai, pour être rentable, il faut avoir une ex, mais c'est pas facile à avoir apparemment. Donc voilà, j'en ai même encore jamais ouvert de ma vie, jamais sur la chaîne. Donc c'est dur à trouver, c'est cher. Et je suis content du coup d'avoir trouvé celle-ci pour seulement 20 € dans son état. Je pense que je me suis pas fait arnaquer. Alors, on passe à la suite du coup. Le Galamex Full Art de Ciel Rugissant. Voilà, on démarre les cartes de Ciel Rugissant que j'ai acheté avec le Mega Galamex à la même personne. Et les deux cartes sont en état excellent Near Mint et je les ai payées les deux 15 € pièce. Donc ça le fait clairement. J'ai la petite famille, comme ça on est là. Ensuite, Mega Latios X que lui j'ai payé assez récemment par contre. Et je l'avais eu pour 17 €. Je l'avais payé 25 € à la base, mais il était en moins bon état que prévu, du coup on m'a fait une réduction, on m'a enlevé 8 € sur le prix de la carte, donc elle devait être Near Mint, mais elle doit être genre en excellent moins, quoi, un truc comme ça. Ensuite, la page d'après, et là il y a beaucoup de masterclass sur cette page, et tout de suite, première masterclass, le Rayquaza X Full Art de Ciel Rugissant, alors, que dire, hein, voilà. Bon, quand c'est Rayquaza en général, c'est bien réussi, mais alors celle-ci... Voilà, on a la bonne méthode, hein, les petites speedlines derrière, avec un Rayquaza bien majestueux, avec la tête en gros plan, la gueule ouverte, c'est tout ce qu'on aime, hein. Le côté badass des cartes, ça fait plaisir. Tiens d'ailleurs, l'état excellent Near Mint, ok, j'étais juste plus sûr, et pour de l'excellent Near Mint, je regarde que j'avais payé 20 € pour la carte, donc ça va, c'est clairement passable. Ensuite, on a le Tyrannosif, donc encore une masterclass, obligé de la sortir de sa sleeve elle aussi. Je vais pas toutes les sortir, hein, mais bon, celles que j'adore, je les sors. Voilà. Regardez, genre, l'effet full art derrière, qui est différent pour chacune des full art, d'ailleurs, d'XY, mais
l'effet de celle-ci est trop stylé. J'adore. Nirmint moins, les tailles passables quand même. Mais elle, je l'ai payée récemment parce qu'elle est pas facile à trouver. Du coup, je l'ai eu assez cher. Hein, les cartes d'origine antique, parce que d'ailleurs, on démarre avec elle sur origine antique. Bah, c'est pas les plus simples à trouver. Et je l'avais eu pour une trentaine d'euros, je dirais. Et je vais vérifier là parce que j'ai mon petit tableau à côté de moi. 32 euros. Bah ouais. 32 euros quand même, il les a lâchés. Ensuite, le Giratina X, qui pareil est en état Nirmint moins, je m'en souviens, lui je l'avais payé 28 euros. Bah, les deux, du coup, ça fait 60. Hein. Les 32 de lui, genre tu prends les deux, tu les mets là, ça fait 30-30. Donc, c'est parce que c'était à la même personne, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, avant de faire les secrètes, on va faire ici le petit Junko au milieu, qui lui est en état Nirmint. Et c'est une des premières Full Art XY que j'ai acheté. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais je l'avais payé 25 euros parce que la personne m'a dit qu'il l'avait sorti de booster. Elle avait un tout petit peu de défaut de manip en vrai, mais à part ça, elle était vachement clean. Donc, ouais, 25 euros, je les avais mis. Et du coup, maintenant, les secrètes que je vais sortir parce que c'est les secrètes, il faut les honorer. On a le Primo Kyogre X Gold. Avec de l'effet Full Art, bien sûr, sur toute la carte. Hein. Là, franchement, c'est le summum du bling bling, ça. Genre effet full art, Pokémon tout doré, tout shiny. On dit shiny, je sais, mais c'est la petite référence. Les bords gold, ça c'est vraiment la recette. Et puis le nom du Pokémon super long, vraiment la recette pour une carte super méga kitsch. Et je l'avais payé celle-ci pour seulement 25 euros. J'ai juste pas noté l'état derrière, mais elle est quand même presque neuve. Genre, oui, j'ai eu un énorme coup de chat, hein, parce qu'en vrai de vrai, je pense qu'elle vaut au moins ses 60 balles. Donc en vrai, 25 euros, j'avais eu un coup de chat, mais en cherchant bien, vous avez des coups de chat des fois. Il faut juste chercher les mecs, cherchez, vous trouverez. J'ai envie de te dire, les bons plans, ils vont pas vous tomber dans la main. Faut que vous alliez vous les chercher, c'est normal. Et ensuite, une de mes cartes préférées du bloc XY, évidemment, le Mega Rayquaza X. Gold, Full Art Gold, donc là, que dire, hein. Super bling bling, le Rayquaza tout noir qu'on kiffe, en état, ouais, il est pas mal, sauf juste ça, genre cette ligne de point blanc immonde, c'est pas cool. Et je l'avais eu pour 60 euros celle-ci, j'ai lâché autant que pour le Dracofeu X Full Art d'étincelle, j'ai lâché pour peu de cartes, c'est que ces deux-là, clairement que ces deux-là, mais ça les mérite en même temps. Alors ensuite on passe au bloc, non, à l'extension Impulsion Turbo, j'ai pas rangé trop les cartes dans l'ordre parce que je vois que j'ai la secrète ici direct, donc je la sors de ce sleeve aussi. Le Mewtwo X Secret Gold, un des deux du coup, du moins de Impulsion Turbo, que lui j'ai payé 45 euros et l'état, ça m'a déçu, voilà. Sauf que là c'était sur eBay, c'était plus compliqué d'obtenir un remboursement, le mec m'a dit d'aller me faire foutre, ce que je suis allé faire du coup. C'est rare hein, mais pour une fois je suis allé le faire, j'ai dit bon tu fais chier. Mais bon, c'est pas grave. J'ai gardé la carte. Je la trouve super jolie. Elle passe bien en classeur. Mais bon, comme d'habitude, c'était annoncé être du meilleur état. Et il se trouve que non. Faut bien faire gaffe, les mecs. Quand vous achetez des cartes, demandez beaucoup de photos. Demandez des photos sur fond noir avec flash pour bien qu'on voit les rayures. Parce que ce genre de truc, souvent ça te passe sous le nez. Tu t'en rends pas compte. Après, t'es baisé. Ensuite, on a petit Demolos X. Lui, je l'ai payé 12,50€ et il est en état Nirmint, donc clairement ça passait, voire peut-être même Nirmint plus. Hein. Je crois que celle-ci est vraiment très 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 proche du neuf, donc ça fait plaisir. Le petit Oniglali, lui, je sais qu'il est en état Nirmint plus et lui, je l'avais eu pour seulement 8€ parce que c'était clairement une des pires Full Art du bloc XY, enfin considérée comme une des pires à l'époque et elle valait vraiment pas cher. J'étais content, clairement. À ce prix à 8€, genre autant me dire que j'en avais rien à faire, je me suis jeté dessus. Hein. J'ai dit c'est une Full Art, on crache pas dessus. On crache absolument pas dessus. Alors, oula, j'ai bousé un peu ma table, désolé. Ensuite, on a le petit méga Oniglali, hein, franchement, forcément, comme on a Oniglali, on a le méga Oniglali, voilà, j'essaie de le montrer un peu mieux. Le méga Oniglali qui est vraiment aussi en super état et que j'avais payé lui 13€, donc ça va. Ensuite, le Mewtwo X Full Art d'Impulsion Turbo, lui je l'ai sorti de booster, donc pas de prix dessus. Mais en état Nirmint, si j'avais été à l'époque où j'ai acheté à peu près toutes mes Full Art, j'aurais mis une vingtaine d'euros dessus, pas plus. Aujourd'hui, il en vaut un peu plus, mais j'ai eu la chance en tout cas de le sortir de booster, donc c'est plus un problème pour moi. Le Mega Mewtwo, par contre, à côté, que je vais sortir de ce sleeve parce que lui, je l'aime beaucoup. Alors, faut juste que j'y arrive. Ah, c'est la même personne à qui j'ai acheté le Oniglali, donc l'état, il est aussi super clean, c'est du Nirmint plus pareil. Voilà, super carte. Et je l'avais payé, elle, 22€ au début. Alors juste Impulsion Turbo, ah bah non même pas, elle a même pas le défaut qu'ont la plupart des Full Art d'Impulsion Turbo. J'enlevais une petite merde, ça c'est des petites merdes ça qu'il va falloir que j'enlève. Même en double sleeve en des cartes, il y a des petites merdes des fois qui rentrent, ça me rend ouf, je te jure. Bref, 22€.
Ensuite, on passe à Génération, où là, il n'y a que 2 foulards de toute façon. J'en ai qu'une seule sur les deux, c'est Articodin. Et je l'ai payé 16 euros. Voilà, et l'état, il est Near Mint, donc ça passe. J'aurais préféré avoir le Elector, mais bon, celle-là, on me l'a présentée comme ça. J'ai dit ok, je prends, il n'y a pas de souci. Ensuite, on passe à Rupture Turbo. On a un petit Manafi. Petit Manafi qui est en état Near Mint moins, je dirais, c'est-à-dire ça passe quand même. Et je l'avais eu pour seulement 9 euros, parce que de toute façon, Manafi est aussi considéré comme une des pires foulards du bloc XY, donc ça passe, c'était pas cher. Ensuite, on a le petit Mentali, lui je l'ai payé 16 euros et il est en état excellent Near Mint. C'est une évolution, donc ça vaut forcément plus cher de base, c'est apprécié. Donc le prix était plutôt bien, plutôt cool pour une carte pareille. Ensuite, les 3 du bas, je vais essayer de les montrer d'un peu plus près. Petit Cisaiox ex Full Art qui est en état Near Mint plus, lui, il est une des cartes les plus propres de toutes mes FA du bloc XY. Et je l'ai eu pour 13 euros, donc en état Near Mint plus, j'ai dit oui tout de suite, évidemment. Juste à côté, le Mega Cisaiox X qui est en état Near Mint, mais lui je l'ai payé, c'est la première carte du bloc XY que j'ai acheté tout simplement. J'ai dû l'acheter il y a au moins 3 ans. Je l'avais payé que 6 euros du coup, parce que je peux te dire qu'à l'époque de Soleil et Lune, personne n'en avait quelque chose à foutre des foulards du bloc XY. Mais quand je te dis personne, c'est personne. Vraiment personne. Donc je l'avais eu à un tarif dérisoire, mais à l'époque c'était le vrai prix. On a ensuite le petit OOX, que lui je suis assez content d'avoir, en état excellent Near Mint, et j'ai lâché 16 euros pour l'avoir tout de même. Mais ça va. Alors, ensuite on passe à Impact de Destin. Je vais bouger un peu le classeur parce que je me rends compte qu'on voit un peu mieux les cartes. Voilà, quand elles sont bien au milieu ou un petit peu plus sur la gauche, on les voit mieux. On a un petit Givrali X de Impact des Destins qui traînait sur Vinted, mais vraiment totalement par hasard, et la carte est neuve en fait. Ça m'arrive de temps en temps, mais la carte est neuve. Celle-là, elle est neuve, je l'ai achetée, mais je l'ai examinée au flash. Pas moyen de lui trouver une rayure de manipulation. Pas moyen de lui trouver un défaut autre que les défauts d'usine. Donc cette carte est vraiment neuve, et je l'avais eu pour 16 euros. Donc franchement, c'était cool ça, j'étais assez content. Ensuite, Noctali X, lui, je l'ai payé 17 euros, et il est en état Near Mint. Donc ça va aussi, c'est vraiment passable. Mega Altaria ex Full Art. Alors lui, c'est une carte que j'ai payée en lot. Il y avait le Mega Altaria X, le Stylix et le Hipporoi. Et je les ai payés toutes les 3 en état excellent Near Mint à 9 euros pièce. Donc ça va, c'est pas très cher. Moins de 10 euros par carte pour de l'état vraiment, vraiment passable, ça va. Donc du coup, il reste le Altaria X FA simple. Lui, il est en état Near Mint, un Near Mint bien solide. Et j'ai payé ça 18 euros. Mais je l'ai payé aussi récemment, donc les prix avaient commencé à monter depuis tout simplement. Le Mega Stylix X, je l'ai sorti de booster, donc pas de prix là-dessus. D'ailleurs, je vais vous montrer quand même cette carte, car il faut le noter là, cette carte est vachement stylée, je trouve. Moi, j'adore. En shiny, hein. C'est marrant qu'elles soient en shiny, mais elle est bel et bien en shiny. Ensuite, on a du coup une autre dresseur d'XY, le professeur Platane, et cette carte elle est neuve. Je l'ai achetée dans un lot où il y avait des cartes d'épée et bouclier. Il y avait celle-ci qui traînait à 5 euros. J'ai dit, bah 5 euros. Les photos, elles me paraissaient propres sur les photos. Du coup, je me suis dit, pour 5 euros, franchement, j'encaisse. En fait, elle est neuve. Le mec l'a sortie de booster. Elle sentait encore le neuf. J'étais là, mais wesh, il la vendait 5 euros. Elle sort de booster la carte. Même le booster, il coûte plus cher, genre. Tu peux pas ne pas être rentable en sortant une carte comme ça d'un booster normalement. Et pourtant, si, il me l'a vendu 5 euros. Donc, bah, je prends, hein, je vais pas te mentir, je prends. Ça m'a convenu absolument. Et il reste pour finir les secrets. J'ai le Volcanion X en secret ici, qui est en état excellent. Il était censé être en un peu meilleur état, mais voilà, c'est eBay. Et lui, je l'ai payé 9 euros. Et il reste, pour finir, de l'autre côté, j'ai une petite carte, c'est le gardevoir. Et je vais montrer ça d'un peu plus près. Voilà, le gardevoir ex secrète, qui est presque neuf. Et qui lui, je l'ai payé seulement 8 euros parce que je l'ai payé il y a un moment. Pareil, les cartes n'étaient pas très chères. Donc voilà, c'est tout pour mes FA du bloc XY. Je vous remets sur cette double page qui est pour moi une véritable masterclass. J'espère que ça vous a plu en tout cas, que je vous raconte de petites anecdotes, que je vous parle des prix, des états. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ces cartes jolies et laquelle vous avez préférée d'ailleurs, vraiment. N'hésitez pas à me dire ça me ferait plaisir dans les commentaires. Et si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'est Decider, à plus.